Bismillahirrahmanirrahim. Mes chères étudiantes, mes chers étudiants, bienvenue à votre cours de comptabilité des sociétés. Après avoir vu dans le chapitre 3 la modification du capital, surtout la section numéro 1, augmentation du capital, nous avons vu l'augmentation du capital par des nouveaux apports, soit en nature, soit en numéraire. Aujourd'hui, nous allons voir l'augmentation du capital sans des apports nouveaux. Nous avons dit que l'augmentation du capital sans des apports nouveaux se fait soit par incorporation des réserves ou des primes, etc., soit par la conversion des dettes sociales. Alors, tout d'abord, l'augmentation du capital par l'incorporation des réserves. Nous allons voir que toutes les réserves et les primes sont incorporables au capital social, y compris la réserve légale. Alors, cette technique ou cette opération ne crée aucune ressource nouvelle. Seulement, les capitaux propres restent identiques, mais leur ventilation est modifiée. Alors, l'augmentation du capital peut être réalisée par l'augmentation soit de la valeur nominale des actions existantes, c'est-à-dire les mêmes actions qui existent au sein de la société, seulement on augmente leur valeur nominale unitaire, ou par l'augmentation des nombres d'actions, et ce, par l'attribution d'actions gratuites. Alors d'abord, on va voir l'augmentation de la valeur nominale des actions. Alors cette modalité est très rare. La société n'émet aucune nouvelle action et la valeur de l'action reste la même. Alors l'augmentation du capital est réalisée par échange des anciennes actions contre de nouvelles de valeur nominale supérieure. Alors concernant l'augmentation de la valeur nominale des actions, alors la nouvelle valeur nominale est égale au capital avant augmentation plus la part des réserves qui est incorporée sur le nombre d'actions existantes dans la société. Prenons un exemple pour comprendre ces éléments-là. Alors, les capitaux propres d'une société anonyme se présentent comme suit. Nous avons le capital social égal à 1 million de dirhams, une réserve légale à 60 000 dirhams et autres réserves qui sont montant de 400 000 dirhams. Alors, nous avons d'autres informations complémentaires. Le capital social est divisé en 10 000 actions d'une valeur de 100 dirhams l'une. Les autres réserves comprennent les réserves statutaires au montant de 100 000 dirhams et les réserves facultatives au montant de 300 000 dirhams. L'actif fictif est nul. Alors, le 2 juillet, la société décide d'augmenter son capital par incorporation des réserves. Alors, cette incorporation des réserves concerne les réserves statutaires d'un montant de 100 000 dirhams et les réserves facultatives d'un montant de 300 000 dirhams. Et bien sûr, l'augmentation de la valeur nominale des actions anciennes. Alors, ce que nous allons faire, tout d'abord, calculer la valeur réelle avant augmentation du capital. On va calculer la nouvelle valeur nominale. On va calculer la valeur réelle après augmentation du capital et on va passer les écritures comptables au journal. Alors, tout d'abord, on va calculer la valeur réelle avant augmentation du capital. Nous avons dit que la valeur réelle est égale au capital propre moins l'actif fictif. Alors, sur le nombre d'actions, puisque l'actif fictif est égal à, il est nul dans notre exemple. Alors, nous avons le capital propre sont composés de 1 million de dirhams de capital social, plus les réserves, 60 000 dirhams concernant les réserves légales et 400 000 dirhams des autres réserves. Sur le nombre d'actions qui est de 10 000 actions, ça nous donne une valeur réelle avant augmentation de 146 dirhams l'action. Puis la deuxième question concernant le calcul de la nouvelle valeur nominale. Alors la valeur nominale est égale capital avant augmentation plus les réserves que nous avons incorporées sur le nombre d'actions. Dans notre exemple, nous avons 1 million de dirhams de capital avant augmentation. Alors, on a incorporé 100 000 dirhams de réserve statutaire et 200 000 dirhams de réserve facultative. Sur le nombre d'actions de 10 000 dirhams, 10 000 actions, pardon, alors ça nous donne 146 dirhams ou 130 dirhams l'action. Alors, on constate que la valeur nominale de l'action est augmentée
elle a été de 100 dirhams avant augmentation, puis après augmentation, il est devenu de 130 dirhams l'action. Puis la troisième question, on va calculer la valeur réelle après augmentation du capital. Alors, valeur réelle, capitaux propres sur le nombre d'actions. Alors, le capital, puisqu'on a incorporé 300 000 dirhams de réserve, le capital social est devenu 1 300 000 dirhams, plus réserve légale, il reste la même 60 000 dirhams, et ça nous reste 100 000 dirhams de réserve facultative, puisqu'ils étaient de 300 000 dirhams. On a incorporé 200 000 dirhams de réserve facultative, ça nous reste 100 000 dirhams. Sur 10 000 actions, ça nous donne une valeur réelle après augmentation de 146 dirhams l'action. Alors on constate que cette valeur n'est pas modifiée, elle est égale à la valeur avant augmentation. Alors nous allons passer les écritures comptables relatives à cette augmentation. Alors on a augmenté le capital par incorporation des réserves. D'abord les réserves statutaires de 100 000 dirhams, on va débiter le compte 1151. Puis les réserves facultatives de 200 000 dirhams, on va débiter le compte 1152. En contrepartie, on va créditer capital social au montant de l'augmentation de 300 000 dirhams. Alors, toujours dans le cadre de l'incorporation des réserves pour augmenter le capital, nous allons parler maintenant des émissions des actions gratuites. Alors, c'est la modalité la plus courante. La société émet des actions gratuites à une valeur nominale qui est égale à celle des actions anciennes. Donc, il n'existe donc pas de prime d'émission. Alors, la distribution d'actions gratuites entraîne la baisse de la valeur réelle des titres anciens, puisque le nombre d'actions augmente, puisqu'on a émis des actions gratuites, mais le montant des capitaux propres reste inchangé. Alors, ce qui fait qu'on a une diminution de la valeur réelle des actions. Alors, cette baisse de la valeur réelle de l'action ancienne est compensée par un droit préférentiel d'attribution dont bénéficie chaque actionnaire ancien proportionnellement au titre détenu. Alors, la formule pour calculer ces droits d'attribution est la même que la formule des droits de souscription que nous avons vu dans le point précédent ou la séance précédente. Alors, elle est égale à la valeur réelle de l'action avant augmentation du capital ou à la valeur réelle de l'action après augmentation du capital. Prenons l'exemple suivant pour comprendre cette émission d'actions gratuites. Alors, une société anonyme au capital de 1 million de dirhams répartie en 10 000 actions de nominal de 100 dirhams. Le 12 août, la société décide d'augmenter son capital de 250 000 dirhams par incorporation d'une partie des réserves facultatives et la distribution de 2500 actions gratuites de même valeur nominale que les anciennes. Alors là, avant l'augmentation de capital, les capitaux propres étaient composés comme suit. D'abord, le capital social de 1 million de dirhams, une réserve légale de 50 000 dirhams et autres réserves de 700 000 dirhams. Nous avons comme information également les autres réserves comprennent des réserves statutaires de 250 000 dirhams et des réserves facultatives de 450 000 dirhams et l'actif fictif est nul. Alors, nous allons calculer la valeur réelle avant augmentation, la valeur réelle après augmentation du capital et la valeur théorique du droit d'attribution, puis passer les écritures comptables au journal. Nous allons d'abord calculer la valeur réelle avant augmentation du capital. Alors, puisque l'actif fictif est nul, alors cette valeur est égale au capitaux propres sur le nombre d'actions. Les capitaux propres sont composés de 1 million de dirhams de capital social, puis 50 000 dirhams de réserves légales, plus 700 000 dirhams des autres réserves, c'est-à-dire 250 000 dirhams de réserves statutaires et 450 000 dirhams de réserves facultatives.
sur le nombre d'actions qui est de 10 000 actions. Ça nous donne une valeur réelle avant augmentation de 175 dirhams l'action. Alors, cette valeur réelle après augmentation est devenue comme suit. Alors, nous avons effectué cette augmentation par incorporation de réserve de 250 000 dirhams. Alors, ces 250 000 dirhams s'ajoutent au capital social et il devient de 1 250 000 dirhams. La réserve légale reste inchangée, 50 000 dirhams. Et les autres réserves qui étaient au montant de 700 000 dirhams sont diminuées de 250 000 dirhams de réserve facultative qui a été incorporée. Alors, les autres réserves deviennent d'un montant de 450 000 dirhams. Sur le nombre d'actions, nous avions 10 000 actions, plus 2 500 actions gratuites qui ont été distribuées. Alors, le nombre d'actions total, il devient 12 500 actions. Et la valeur réelle après augmentation, elle est égale à 140 dirhams l'action. Cette valeur a diminué, bien sûr, puisque les capitaux propres sont restés inchangés et les actions ont augmenté. Concernant la valeur théorique du droit d'attribution, elle est égale à la valeur réelle avant augmentation moins la valeur réelle après augmentation, c'est-à-dire 175 dirhams moins 140 dirhams, ça nous donne un droit de distribution de 35 dirhams. Nous allons faire des précisions concernant ce droit d'attribution. Alors, nous avions 10 000 actions anciennes, puis 2 500 actions nouvelles. Alors, nous pouvons dire que pour 2 500 actions nouvelles correspondent 10 000 actions anciennes, ce qui nous donne 10 000 droits d'attribution. Alors, le rapport d'attribution est égal aux actions gratuites nouvelles sur le nombre d'actions anciennes de 2500 sur 10 000, ça nous donne 1 sur 4. Cela veut dire que pour souscrire ou obtenir une nouvelle action, il faut 4 anciennes, c'est-à-dire 4 droits d'attribution. Puisque cette augmentation a été effectuée par l'incorporation de réserves facultatives d'un montant de 250 000 dirhams, alors on débite le compte 1152 et on crédite le compte capital social de 250 000 dirhams. Nous avons dit que l'augmentation sans apport nouveau peut se faire soit par l'incorporation des réserves ou la conversion des dettes sociales. Alors, nous arrivons à ce deuxième point concernant la conversion des dettes sociales. Il faut savoir que des créanciers ordinaires de la société, c'est-à-dire des fournisseurs, par exemple, peuvent être associés à une augmentation de capital, c'est-à-dire que ces créanciers, ils acceptent que des actions leur soient remises en guise de remboursement de leurs créances. Que la société a une dette envers un fournisseur et ne peut pas payer ses dettes, alors elle lui propose de lui offrir d'acquérir des actions en contrepartie de ses dettes. Alors la valeur d'émission est en principe inférieure à la valeur réelle de l'action avant augmentation du capital. La différence entre cette valeur d'émission et la valeur d'action avant augmentation, c'est-à-dire qu'entre les prix d'émission et la valeur nominale, constitue une prime d'émission. Prenons un exemple pour comprendre l'augmentation du capital par conversion des dettes sociales. Alors, le 4 septembre, le fournisseur Ahmed accepte la conversion de sa créance qui doit être liquide et exigible. Liquide, c'est-à-dire doit être bien déterminé et non contesté. Et exigible, c'est-à-dire il n'y a ni terme ni condition pour le paiement. Alors, cette créance envers une société anonyme, elle est de 240 000 dirhams. Et le fournisseur Ahmed accepte que cette dette, sa créance, va être payée sous forme de 2000 actions de nominal de 100 dirhams. Alors, on va calculer la prime d'émission, puis passer les écritures relatives à cette augmentation.
Tout d'abord, pour le calcul de la prime d'émission, nous allons calculer le prix d'émission qui est égal à la dette sociale sur le nombre d'actions. 240 000 dirhams sur 2000 actions, ça nous donne un prix d'émission de 120 dirhams l'action. Alors, le prix d'émission est égal au prix d'émission moins la valeur nominale, c'est-à-dire 120 dirhams moins 100 dirhams, ça nous donne une prime d'émission de 20 dirhams l'action. Et la prime totale est égale à 20 dirhams fois 2000 actions émises, ça nous donne une prime totale d'émission totale de 40 000 dirhams. En ce qui concerne les écritures comptables, elles sont passées comme suit. Tout d'abord, la libération des apports. Alors, on débite le compte fournisseur, 4411, du montant de la dette, 240 000 dirhams. Et on crédite le compte 4462, associé versement reçu sur augmentation du capital. Deuxième écriture, constatation de l'augmentation. On solde le compte 4462, du montant de la dette, 240 000 dirhams. Puis on crédite le compte capital social, montant de 200 000 dirhams, c'est-à-dire 2000 actions fois la valeur nominale de 100 dirhams, ça nous donne 200 000 dirhams. Puis la prime d'émission, on crédite le compte 1121 au montant de la prime d'émission, c'est-à-dire 20 dirhams fois 2000 actions. On ouvre une parenthèse et il faut noter que l'augmentation du capital peut également être faite en combinant les différentes méthodes, ce qu'on appelle double augmentation du capital, c'est-à-dire les associés d'une société peuvent décider une combinaison de deux modalités d'augmentation, c'est-à-dire par rapport à des apports numéraires et par incorporation des réserves. Mais dans notre cours, nous n'allons pas voir ce point-là. On va se limiter aux méthodes que nous avons déjà vues. Sur ce, on arrive à la fin de cette section concernant l'augmentation du capital. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance pour voir la réduction et l'amortissement du capital. Merci pour votre suivi et bonne continuation.